L'histoire de Donna Angelica commence dans une petite maison en bois, avec des murs fragiles qui peinaient à résister au vent froid des nuits. C'était là, au milieu de la simplicité et de la lutte quotidienne, qu'elle trouva la plus grande mission de sa vie. L'année était 1950, une époque où presque personne ne savait ce que signifiait le mot autisme. C'est dans ce contexte qu'est né João, son premier fils. Angelica ressentit un mélange d'amour et d'inquiétude. L'instinct maternel lui disait que quelque chose était différent, mais personne ne savait expliquer quoi. João grandissait, mais pas comme les autres garçons. Il ne parlait pas, ne regardait pas dans les yeux, semblait distant, comme s'il vivait dans un monde qui n'appartenait qu'à lui. Et pour la société de l'époque, cette distance était la faute d'Angelica. Le poids du jugement s'abattit sur elle, comme une pluie qui ne cessait jamais. Les gens murmuraient, disant qu'elle gâtait son fils, qu'elle ne savait pas l'élever. Même au sein de sa propre famille, les regards de désapprobation étaient constants. Mais Angelica savait que ce n'était pas ça. Au fond de son âme, elle était certaine que João était différent, et cela ne le rendait pas moins digne d'amour. Cependant, à cette époque, les réponses étaient difficiles à trouver. Avec le temps, les diagnostics erronés commencèrent à apparaître. Lorsque João n'avait que 6 ans, les premiers signes plus évidents de sa condition commencèrent à se manifester. Il ne répondait pas à son nom, ne se connectait pas avec les autres et ses comportements répétitifs laissèrent sa famille confuse. Les visites chez le médecin étaient toujours frustrantes. Les professionnels ne savèrent pas quoi dire, et l'un d'eux alla jusqu'à blâmer Angelica, affirmant qu'elle avait gâté le garçon avec trop de gâterie. Le monde s'effondra à ce moment-là, mais elle ne renonça pas. Elle savait qu'elle devait comprendre ce qui arrivait à son fils. C'est alors qu'un acte de désespoir, Angelica et son mari, Ernesto, entendirent parler d'une clinique qui promettait de traiter des cas comme celui de João. Le cœur lourd, ils décidèrent d'essayer. Et c'est là que le véritable cauchemar commença. En arrivant à la clinique, Angelica ressentit un frisson parcourir son corps. L'endroit était sombre, impersonnel, et le traitement promis pour João ressemblait plus à une punition qu'à une guérison. Ernesto était plein d'espoir, croyant que c'était le chemin à suivre. Mais Angelica sentait, au fond de son âme, que quelque chose n'allait pas. Le médecin les accueillit avec un air de supériorité, promettant qu'avec les techniques qu'ils utilisaient, João deviendrait enfin normal. Le mot résonna dans la tête d'Angelica comme un coup de poing. Ils étaient là pour aider leur fils, pas pour le changer. Mais le pire était encore à venir. João fut emmené dans une salle isolée, loin de ses parents, où des méthodes agressives étaient appliquées, y compris des chocs électriques et du confinement. Angelica peinait à reconnaître son fils après chaque séance. João était apathique, sédaté, comme s'il lui avait arraché son essence. Chaque visite à la clinique était une torture émotionnelle pour elle, mais Ernesto croyait qu'avec le temps, cela donnerait des résultats. Un jour, Angelica ne put plus supporter. En voyant João, fragile et drogué, presque sans force, une révolte envahit son cœur. Elle affronta Ernesto lors d'une discussion amère. Les mots qu'elle gardait depuis longtemps sortirent tous d'un coup, comme un cri de détresse. Comment pouvait-il permettre qu'on fasse cela à leur propre fils? Comment pouvait-il croire que c'était la meilleure façon de s'occuper de João? La douleur et le désespoir d'Angelica débordèrent, et pour la première fois, Ernesto réalisa combien cette situation détruisait leur famille. Ce fut alors qu'ils prirent la décision la plus difficile de leur vie, retirer João de cette clinique et ne jamais y retourner. Le chemin du retour fut silencieux, mais chargé d'un nouvel espoir. Ils savaient qu'il n'y aurait pas de guérison pour ce qu'ils appelaient le problème de João, mais ils comprenaient enfin que ce dont il avait le plus besoin n'était pas d'être changé, mais d'être compris et aimé exactement tel qu'il était. À partir de ce moment, une nouvelle aventure commençait, pleine de défis, mais aussi d'amour et d'acceptation. En rentrant chez eux, Angelica et Ernesto étaient déterminés à changer le récit qui entourait la vie de João. Ils décidèrent que, au lieu de chercher des traitements drastiques, ils comprendraient les besoins uniques de leur fils. La première chose qu'ils firent fut de créer un environnement sûr et accueillant, où João pourrait être lui-même, sans peur ni pression. Avec le temps, Angelica commença à se connecter davantage avec le monde de João. Elle s'asseyait par terre avec lui, jouant et écoutant ses rires, tout en observant ses réactions face aux jouets. Sa curiosité pour des choses simples, comme le mouvement d'une bulle de savon ou la texture d'un morceau de papier, était de la pure magie.
Angelica se souvenait de la façon dont, à la clinique, ces petites choses étaient ignorées, comme si elles n'avaient pas de valeur. Maintenant, chaque sourire de João était une victoire, et elle était déterminée à les célébrer. La relation entre Angelica et Ernesto commença également à se renforcer. Comprendre la condition de João unit le couple. Ils regardaient des vidéos, lisaient des livres et parlaient avec d'autres familles confrontées à des défis similaires. Un jour, ils découvrirent une thérapeute nommée Sirline, qui offrait du soutien aux familles d'enfants autistes. L'idée de demander de l'aide pour la première fois semblait effrayante, mais Angelica sentait que c'était le bon pas à faire. Lors de leur première consultation, Sirlène les accueillit avec un sourire chaleureux. Elle écouta attentivement les préoccupations d'Angelica et d'Ernesto, validant leurs sentiments et leurs frustrations. Peu à peu, le couple commença à réaliser qu'il n'était pas seul dans cette aventure. Sirlène expliqua que chaque enfant est unique et qu'au lieu d'essayer de réparer João, il devrait l'aider à s'épanouir. Ces mots furent comme un baume pour les cœurs fatigués d'Angelica et d'Ernesto. Avec le soutien de Sirlène, Angelica apprit à faire face aux défis quotidiens. Elle commença à appliquer des techniques simples qui aidaient João à mieux communiquer et à exprimer ses émotions. João, pour sa part, commença à briller d'une manière qu'Angelica n'avait jamais vue auparavant. Il commença à utiliser des mots, à pointer et à se connecter d'une manière qui semblait auparavant impossible. Cependant, tout n'était pas facile. La pression de la famille et de la société était toujours présente. Les critiques et les regards de désapprobation étaient fréquents, en particulier de la part de la sœur d'Angelica et de sa belle-mère, qui ne comprenèrent pas le choix d'élever João différemment. Pour eux, l'idée que João avait besoin de traitement était non négociable. Angelica luttait contre ces pressions, mais avec le soutien d'Ernesto et l'aide de Sirlène, elle commença à se sentir plus forte. Avec le temps, Angelica commença à réaliser que les opinions extérieures n'importèrent pas autant que le bien-être de João. Elle et Ernesto créèrent une sorte de bouclier émotionnel, décidant de se concentrer sur ce qui importait vraiment, le bonheur et le développement de leur fils. Chaque petit progrès de João devenait une victoire partagée, une raison de célébration en famille. La vie commença à changer de manière subtile, mais significative. João, qui se sentait auparavant isolé, explorait désormais le monde avec plus de confiance. Il souriait davantage, interagissait avec les gens et même osait se faire de nouveaux amis au parc. Angelica observait ces transformations avec des larmes de joie aux yeux, sentant que tous les efforts en valèrent la peine. Un jour ensoleillé, Angelica et Ernesto organisèrent un pique-nique dans le parc, invitant amis et famille. C'était une occasion de montrer à tous combien João avait grandi. Avec un sourire sur le visage, João courut vers les autres enfants, impatient de jouer. Angelica sentit son cœur se réchauffer en voyant son fils s'amuser, participant aux rires et aux jeux. Cependant, la critique familiale était encore à l'affût. Pendant le pique-nique, la sœur d'Angelica, avec un regard de désapprobation, a fait des commentaires sur le fait que João n'était toujours pas normal. Angelica, sentant la colère grandir en elle, a décidé qu'il était temps de se positionner. Avec fermeté, elle a regardé sa sœur dans les yeux et a dit « João n'a pas besoin d'être normal. Il est parfait tel qu'il est. Nous apprenons à l'aimer et à le soutenir pour qu'il soit la meilleure version de lui-même. » L'atmosphère est devenue tendue, mais Angelica ressentait une nouvelle force en elle. C'était un moment décisif, non seulement pour elle, mais pour toute sa famille. La vérité qu'elle avait trouvée devenait de plus en plus claire. João n'était pas un fardeau, mais une lumière qui illuminait leur jour. Au fil des mois, Angelica a réalisé qu'elle ne changeait pas seulement la vie de João, mais aussi la sienne. Elle est devenue une défenseure de l'autisme, partageant son histoire avec d'autres mères qui faisaient face à des défis similaires. Angelica parlait d'acceptation et d'amour inconditionnel, montrant que chaque enfant a son propre rythme et que l'important est d'être présent et de soutenir. À la fin, ce qu'Angelica souhaitait le plus, c'était que sa famille apprenne à embrasser João, non avec l'attente qu'il change, mais avec la certitude qu'il était déjà parfait dans son essence. Dans un moment de réflexion, Angelica a regardé João jouer joyeusement avec ses amis et a senti que l'amour qu'elle et Ernesto avaient pour lui s'était multiplié. Elle savait qu'en dépit des défis, ils avaient trouvé un chemin d'acceptation et de joie. Avec le temps, Angelica a commencé à construire un réseau de soutien. Elle s'est connectée avec d'autres mères et pères qui faisaient face à des situations similaires, formant un groupe où ils pouvaient partager expériences, rires et larmes.
Cette nouvelle amitié a donné à Angélica le sentiment de ne pas être seule dans ce voyage. Chaque rencontre devenait un espace sûr pour parler des défis et des victoires, renforçant non seulement son esprit, mais aussi celui des autres. Pendant ce temps, Joao continuait à s'épanouir dans un environnement où l'amour et l'acceptation étaient les bases de tout. Il a commencé à exprimer son intérêt pour des activités artistiques, comme la peinture. Angélica se souvenait de l'éclat dans ses yeux lorsqu'il a vu un ensemble de peintures et de pinceaux pour la première fois. Au lieu de s'inquiéter des résultats, Angélica encourageait Joao à se lâcher, à utiliser les couleurs comme une forme d'expression. Chaque toile devenait une nouvelle fenêtre sur son âme, et la maison s'est rapidement remplie d'œuvres vibrantes qui racontèrent ses histoires. Un matin, alors qu'Angélica organisait une exposition des œuvres de Joao lors d'un petit événement communautaire, elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui étaient revenues voir les peintures ont commencé à poser des questions et à s'intéresser à la vie de Joao. Une des mères, émue, a raconté à Angélica comment les œuvres de Joao l'avaient inspirée à mieux comprendre son propre fils, qui était également autiste. Angélica a souri, réalisant que son courage à partager l'histoire de Joao faisait une réelle différence dans la vie d'autres familles. Cependant, tout n'était pas rose. La critique était toujours présente, et Angélica s'est retrouvée à faire face à nouveau à des commentaires désobligeants de certaines personnes qui ne comprenaient pas la situation de Joao. Au lieu de se laisser abattre, Angélica a décidé d'utiliser ces moments comme des opportunités d'éducation. Un jour, en entendant une personne dire que Joao avait besoin de discipline, Angélica s'est approchée et a expliqué, avec patience, que l'autisme n'était pas une question de discipline, mais de compréhension et d'amour. À ce moment-là, Angélica a réalisé qu'elle devenait non seulement une mère plus forte, mais aussi une défenseur passionnée. Elle a commencé à organiser des conférences et des ateliers à l'école de Joao, où elle parlait d'autisme, d'acceptation et de l'importance de créer un environnement inclusif. Les réactions étaient diverses, mais la plupart des gens étaient réceptifs et ouverts à apprendre. Avec le temps, la communauté a commencé à se transformer. Les enfants de l'école de Joao ont appris à jouer avec lui, respectant ses différences. Les enseignants sont devenus plus conscients des besoins des élèves autistes et ont commencé à mettre en œuvre des stratégies d'enseignement qui bénéficièrent à tous. Angélica a été émue en voyant le changement, sachant qu'avec de petites actions, elle contribuait à un monde plus accueillant. Un jour spécial, lors d'une présentation à l'école, Joao est monté sur scène pour montrer son art. Avec un sourire radieux, il a parlé de ses peintures et de ce que chacune signifiait pour lui. La salle était pleine de parents, d'élèves et d'enseignants, tous écoutant attentivement. À la fin, ils ont applaudi debout, et Angélica a senti des larmes de bonheur couler sur son visage. Le chemin avait été difficile, mais là se trouvait la preuve que l'amour et l'acceptation pouvaient créer un impact durable. Et à ce moment-là, Angélica a su que, bien que les défis sur le chemin n'aient pas disparu, elle avait trouvé un but dans son combat. Elle ne créait pas seulement un foyer sûr pour Joao, elle aidait à construire un monde où chacun, quelles que soient ses différences, pouvait briller. Le temps a passé, et bien que la vie continue de présenter des défis, Angélica et Joao ont développé une relation plus profonde et spéciale. Elle l'encourageait à explorer ses intérêts, à rêver en grand et à ne jamais douter de sa propre voix. Joao, quant à lui, a commencé à comprendre la valeur d'être lui-même, embrassant ses particularités et ses talents uniques. Avec le soutien d'Angélica, Joao a commencé à participer à des expositions d'art locales. Il ne se contentait pas de présenter ses œuvres, mais discutait également avec les visiteurs de ses processus créatifs. C'était merveilleux de voir comment l'art lui permettait de se connecter avec les gens, surmontant les barrières que l'autisme créait encore. Chaque nouvelle exposition était une célébration non seulement de ses créations, mais aussi de qui il était. Un après-midi, alors qu'Angélica organisait une autre exposition d'art, elle a eu une idée inspirante. Pourquoi ne pas organiser une collecte de fonds pour une institution qui aide d'autres familles faisant face à des difficultés similaires? Avec l'aide d'amis et de soutien, l'idée a pris forme. L'événement s'est transformé en une journée de célébration, avec de l'art, de la musique et des histoires de vie. Les gens sont venus de toute la communauté, unis par un objectif commun de solidarité. La veille de l'événement, Angélica était nerveuse. Elle savait que de nombreuses familles comptèrent sur ce soutien, mais elle se sentait aussi anxieuse à l'idée de savoir comment Joao réagirait à la foule. Cependant, Joao était enthousiaste et plein d'énergie.
Maman, je vais montrer à tous mes peintures, a-t-il dit avec un sourire. Ces mots ont apaisé le cœur d'Angelica, et elle a réalisé qu'ensemble, ils avaient surmonté tant d'obstacles. Le jour de l'événement est enfin arrivé, et ce fut un succès retentissant. Les gens ont admiré les œuvres de João, et beaucoup ont laissé des messages de soutien et d'amour. L'atmosphère était remplie de joie et d'espoir. Pendant un moment spécial, Angelica est montée sur scène pour partager son histoire et celle de João. D'une voix ferme, elle a parlé de ce que signifiait être la mère d'un enfant autiste, des luttes affrontées et des victoires remportées. En regardant le public, Angelica a vu des visages familiers et nouveaux, tous écoutant attentivement. Émue, elle a conclu son discours en disant « Chacun de nous est différent, et c'est exactement cette différence qui nous rend spéciaux. Créons ensemble un monde où tous peuvent être acceptés et aimés tels qu'ils sont. » Des applaudissements chaleureux ont résonné dans la salle, et elle a ressenti une vague d'amour et de solidarité l'envelopper. À la fin de l'événement, la collecte de fonds a dépassé les attentes, et Angelica s'est sentie renouvelée. Avec les ressources, elle a pu aider plusieurs familles, fournissant un soutien et des informations précieuses. João, à ses côtés, était rayonnant, entouré d'amis et d'admirateurs de son art. La connexion qu'il avait avec les jeunes, grâce à son art, était un témoignage que chaque défi pouvait être transformé en une opportunité de croissance. Les jours devenaient plus légers, et la vie de famille se remplissait de rires et de jeux. Angelica réalisait que le parcours qu'elle avait affronté n'était pas seulement à propos de João, mais aussi de sa propre transformation. Elle était devenue une femme plus forte, plus confiante et plus aimante. La vie, avec ses incertitudes, était devenue une belle œuvre d'art qui continuait à être façonnée chaque jour. Et ainsi, avec chaque défi relevé, Angelica et João créeront une histoire d'amour, d'acceptation et de dépassement qui résonnerait pour toujours dans les vies qu'ils toucheront. Ils montreront au monde que, même au milieu de la douleur, il y avait toujours de la place pour l'espoir et la lumière. Chaque coup de pinceau de João non seulement colorait leurs vies, mais illuminait également le cœur de nombreux autres, laissant une marque indélébile dans la communauté. Doña Angelica sourit en regardant vers l'avenir. Elle savait que le voyage était loin d'être terminé, mais maintenant, plus que jamais, elle sentait qu'elle était exactement où elle devait être, aux côtés de son fils, prête à relever tous les défis à venir. Et au fond de son cœur, Angelica comprenait que l'amour et l'acceptation étaient les véritables superpouvoirs capables de changer le monde. Après le succès de l'événement caritatif, Doña Angelica ressentit un nouveau souffle de vie dans son quotidien. Elle était plus engagée que jamais dans sa mission d'aider d'autres familles et, en même temps, de renforcer encore plus le lien avec João. Les après-midi étaient désormais consacrés non seulement à peindre, mais aussi à explorer de nouvelles activités ensemble, comme des promenades dans la nature et des cours de musique. C'était un temps de découverte où chacun pouvait exprimer ses émotions de différentes manières. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans un parc voisin, João aperçut un groupe d'enfants en train de jouer. Il s'arrêta, hésita, et Angelica put sentir l'anxiété grandir en lui. Se souvenant de la manière dont il avait surmonté des défis auparavant, elle s'abaissa à son niveau et dit « João, tu peux les rejoindre. Souviens-toi, tu as un talent spécial que tu peux partager. » Ces mots apporteront une lueur aux yeux de João, et avec un élan de courage, il s'approcha du groupe. Avec le temps, João devint une partie de ce groupe. Il ne fit pas seulement des amis, mais découvrit aussi la joie de l'interaction sociale. Angelica observait de loin, avec un mélange de fierté et de soulagement. Elle savait que ces petites victoires étaient de grandes réalisations, façonnant João pour un avenir plus brillant. Elle se souvenait aussi de la manière dont, dans son enfance, elle avait souhaité une amitié semblable et commente. Maintenant, elle était témoin de son fils vivant la même soirée. Inspirée par les changements dans la vie de João, Angelica décida de créer un groupe de soutien pour les mères et les pères d'enfants autistes dans la communauté. Elle voulait offrir un espace sûr où ils pouvaient partager leurs expériences, défis et surtout leurs réussites. Avec l'aide d'amis et de la communauté, le projet prit forme. La première réunion fut fixée dans un centre communautaire local, et Angelica était nerveuse mais excitée. Le jour de la rencontre, Angelica prépara un environnement accueillant, avec des chaises disposées en cercle, créant une atmosphère intime. Lorsque les mères commenceront à rêver, Angelica les accueillit avec un sourire chaleureux. La conversation coula naturellement.
Beaucoup d'entre elles partageaient des histoires similaires sur des luttes, des peurs et des petites victoires qui passaient inaperçues dans la précipitation du quotidien. Angelica écouta attentivement, comprenant que chaque expérience était unique, mais qu'il y avait aussi un fil commun d'amour et d'espoir entre toutes. Avec le temps, le groupe grandit et devint un point de référence pour de nombreuses familles. Les réunions étaient remplies de rires, de larmes et de soutien mutuel. Les mères deviendront amies et créeront un réseau de solidarité qui les aide à affronter les difficultés ensemble. Lors d'une des réunions, Angelica a suggéré que chaque mère partage une réussite de ses enfants, si petite soit-elle. Les histoires ont commencé à affluer, et la salle s'est remplie d'une énergie contagieuse. Une mère, émue, a partagé comment son fils avait enfin dit « maman » pour la première fois. Une autre a apporté des dessins faits par son fils et a parlé de la façon dont il était devenu plus confiant dans son art. À chaque récit, Angelica a réalisé à quel point ses réussites, bien que simples, étaient de véritables jalons de dépassement. Elle montrait qu'au milieu des défis, il y avait un monde de possibilités attendant d'être découvert. Dans cette ambiance de soutien, Donna Angelica a commencé à percevoir que l'amour qu'elle avait pour João et le dévouement qu'elle avait pour sa famille la rendaient plus forte. Les luttes passées se transformaient désormais en histoires de résilience et de force, et João, à travers ses petites victoires, reflétait la lumière qu'Angelica avait toujours su qu'il avait en lui. Au fur et à mesure que le groupe se solidifiait, Angelica a compris que son but allait au-delà d'aider les autres. Il s'agissait aussi de se guérir et de se connecter plus profondément avec son fils. Les réussites de João l'inspiraient à devenir une mère encore meilleure, quelqu'un qui croyait inconditionnellement en son potentiel. Et ainsi, ensemble, mère et fils ont continué à emprunter un chemin d'amour, d'apprentissage et de dépassement, chaque jour plus unis. Le temps passait, et Donna Angelica a réalisé que chaque nouveau défi était une opportunité déguisée. L'interaction de João avec les autres enfants était devenue une routine, et avec le soutien du groupe de mères, elle a commencé à observer des changements significatifs dans son comportement. Il était plus heureux, plus confiant, et peu à peu s'ouvrait au monde qui l'entourait. Un après-midi, alors qu'elle organisait les matériaux pour une nouvelle activité artistique, Donna Angelica a décidé qu'il était temps de parler à João de ses émotions. Elle se souvint de la façon dont, dans le passé, il avait lutté pour exprimer ce qu'il ressentait. Avec un sourire affectueux, elle s'est assise à ses côtés et lui a demandé « João, comment te sens-tu quand tu peins? Que cela signifie-t-il pour toi ?» João s'est arrêté et a regardé sa mère avec une expression pensive. Après quelques instants, il a répondu timidement « C'est comme si les couleurs étaient mes mots. » Cette réponse a touché le cœur d'Angelica. Elle a réalisé que, même sans utiliser beaucoup de mots, João avait une façon unique de communiquer ses sentiments. L'acte de peindre n'était pas seulement une activité, mais une forme d'expression qui lui permettait de se connecter au monde à sa manière. Cette découverte l'a amenée à réfléchir à de nouvelles façons de soutenir João dans son parcours. Angelica a commencé à explorer différentes formes d'art, y compris la musique et la danse, qui lui permettaient d'exprimer ses émotions. Pendant ces activités, elle l'encourageait à se libérer, à être libre, à s'amuser. Et au fur et à mesure que cela se produisait, Angelica a vu l'éclat dans les yeux de João grandir. Il s'autorisait à être qui il était vraiment. Cependant, tout n'était pas rose. Quelques semaines plus tard, Angelica a reçu un appel de l'école de João. Il s'était impliqué dans une bagarre avec un autre garçon pendant la récréation. Le cœur d'Angelica s'est serré en entendant la nouvelle. Elle savait que João luttait pour comprendre et gérer ses émotions, mais cela ne rendait pas plus facile pour elle d'entendre parler de la situation. En arrivant à l'école, Angelica a parlé avec l'enseignante et le directeur, qui lui ont expliqué que João s'était senti frustré parce qu'il n'arrivait pas à communiquer correctement avec son camarade. La frustration s'était transformée en colère, entraînant le conflit. Après la conversation, Donna Angelica a décidé qu'il était temps d'aborder cette question à la maison. En rentrant, elle s'est assise avec João et calmement lui a demandé « Que s'est-il passé à l'école, mon amour? Comment t'es-tu senti ?» Avec les yeux remplis de larmes, João a révélé sa frustration. Il a expliqué que, bien qu'il veuille jouer, il n'arrivait pas à trouver les mots justes pour s'exprimer.
Donna Angelica l'écouta attentivement, l'enveloppant dans une étreinte réconfortante. Elle savait que c'était une occasion de lui enseigner l'importance de communiquer ses sentiments, même lorsque c'était difficile. João, parfois, quand nous sommes frustrés, nous devons trouver d'autres façons de montrer ce que nous ressentons. Pratiquons cela ensemble, d'accord? Dit-elle d'une voix douce. Ensemble, ils commencèrent à développer des techniques simples pour qu'ils puissent exprimer ses émotions sans recourir à la violence. Dans les jours qui suivirent, Donna Angelica remarqua que João était plus ouvert à parler de ses sentiments. Ils créèrent un tableau des émotions, où il pouvait dessiner comment il se sentait chaque jour. Le simple fait d'exprimer ses émotions sous forme d'art fit des merveilles. Il commença à verbaliser ses sentiments, et Donna Angelica ressentit une vague de fierté. Ce progrès ne passa pas inaperçu aux autres mères du groupe. Lors de la prochaine réunion, Angelica partagea l'expérience qu'elle avait vécue avec João, encourageant d'autres mères à adopter des approches similaires. L'échange d'idées et d'expériences permit à beaucoup de se sentir plus autonomes pour affronter les défis de leurs propres enfants. Le groupe se renforça encore, créant un espace où toutes les mères pouvaient se sentir entendues et soutenues. L'empathie et la compréhension devinrent la base du soutien mutuel. Les mères commencèrent à partager non seulement les difficultés, mais aussi les petites victoires, créant un environnement plein d'espoir et d'amour. Donna Angelica, en regardant le parcours qu'elle et João avaient parcouru, ressentit une profonde gratitude pour chaque défi. Elle réalisa que, bien que la lutte n'ait jamais été facile, la force qu'ils avaient retrouvée en chacun d'eux avait façonné une relation indestructible entre mère et fils. Les petites victoires étaient désormais célébrées comme de grandes conquêtes. L'amour d'Angelica pour João devenait plus profond chaque jour, et ensemble, ils continuaient à suivre un chemin de découverte, de résilience et, par-dessus tout, de beaucoup d'amour. Avec le temps, Donna Angelica se surprit à réfléchir à la nouvelle phase de la vie de João. Elle observait avec admiration comment il s'épanouissait dans les activités qu'ils avaient créées ensemble. Les couleurs du tableau des émotions de João devinrent plus vibrantes et ses expressions plus sincères. C'était comme s'il se libérait d'un poids qu'il portait depuis longtemps. Un matin, en se réveillant, Angelica remarqua João assis à la table, concentré sur un dessin. Intriguée, elle s'approcha et vit qu'il était en train de créer une belle scène d'un champ rempli de fleurs, avec un soleil radieux dans le ciel. « João, c'est merveilleux. Que ressens-tu en le dessinant ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, avec un sourire timide, et dit « Maman, je suis heureux, les fleurs me font sentir ainsi. » Angelica sourit, son cœur réchauffé par la sincérité de son fils. C'était dans des moments comme celui-ci qu'elle se souvenait du pouvoir de l'art, non seulement comme moyen d'expression, mais comme un pont qui connectait João au monde. À chaque nouvelle réussite, la famille commença également à se réunir davantage. Le père d'Angelica, qui s'était montré sceptique au début du parcours, commença à participer aux activités familiales. Il fut surpris de voir l'évolution de João et se sentit fier de son petit-fils. Ensemble, ils commencèrent à faire des promenades au parc, où João pouvait explorer la nature et s'amuser. Il se montrait curieux, posant des questions sur tout ce qu'il voyait, et Angelica sentait que son fils était en train de se découvrir. Donna Angelica, bien qu'elle lutte encore avec les ombres du passé, commença à se pardonner pour les choix qu'elle avait faits. Elle se rappela qu'en des moments de désespoir, l'amour pouvait être éclipsé par la peur et l'insécurité. Elle apprit que, pour soutenir pleinement João, elle devait aussi prendre soin d'elle-même. Inspirée par cette nouvelle perspective, Angelica décida de participer à un groupe de soutien pour mères. Les réunions étaient un espace sûr où les femmes partagèrent leurs histoires et leurs défis. Là, Donna Angelica se sentait comprise et accueillie. En entendant d'autres mères parler de leurs luttes et de leurs victoires, elle a réalisé qu'elle n'était pas seule. Ensemble, elles ont construit un réseau de soutien qui a transcendé les difficultés. Avec le temps, la communauté a commencé à s'unir pour organiser des événements célébrant l'inclusion. Donna Angelica, avec son esprit fort, est devenue une défenseuse de la sensibilisation à l'autisme. Elle a commencé à partager l'histoire de João dans des écoles et des centres communautaires, répandant le message d'acceptation et d'amour. Lors d'une de ses conférences,
Angelica a regardé le public et a vu de nombreux visages, certains curieux, d'autres sceptiques. Avec courage, elle a partagé non seulement les défis rencontrés, mais aussi les joies que João avait apportées à sa vie. La passion et l'émotion dans ses mots ont touché de nombreux cœurs. Nos enfants n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont juste besoin d'être aimés et compris pour ce qu'ils sont. Les réactions ont varié, mais la plupart des gens sont sortis touchés. Donna Angelica a réalisé qu'en ouvrant son cœur, elle aidait à briser les barrières et les préjugés. À chaque histoire partagée, elle sentait qu'elle semait des graines de changement dans la société. João, pour sa part, a commencé à se sentir plus confiant dans les environnements sociaux. Il a commencé à se faire des amis, et Donna Angelica a remarqué à quel point il s'illuminait en jouant avec eux. Un jour, en le voyant rire et s'amuser à un anniversaire, son cœur s'est rempli de fierté. Il était là, étant exactement qui il était, sans peur du jugement des autres. Cependant, tous les jours n'étaient pas faciles. Il y avait des moments de rechute, et Angelica n'a pas hésité à le reconnaître. Lors d'une journée particulièrement difficile, João est rentré chez lui après avoir été laissé de côté lors d'une activité scolaire. Il était triste, et sa frustration s'est manifestée par des larmes. Angelica, immédiatement, l'a accueilli dans ses bras. « C'est normal de se sentir ainsi, mon amour. Parlons-en. » Pendant qu'ils discutaient, Donna Angelica a réaffirmé l'importance de ses émotions. « Souviens-toi, João, tu es aimé exactement comme tu es. Ne laisse pas la tristesse obscurcir ton éclat. » Cette conversation est devenue un tournant, non seulement pour João, mais aussi pour Angelica. Ensemble, elles ont appris que même dans les moments difficiles, l'amour et l'acceptation sont essentiels. Tout au long de ce parcours, Donna Angelica a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un chemin de surmontement, mais d'une redécouverte de l'amour inconditionnel. La relation entre mère et fils est devenue un exemple puissant pour ceux qui les entouraient. Et, en regardant en arrière, Angelica a compris que chaque défi rencontré était une occasion de grandir et de renforcer les liens familiaux. Avec le temps, Donna Angelica et João sont devenus un symbole d'espoir et d'acceptation dans la communauté. Ils étaient plus unis que jamais, et chaque nouveau défi affronté était surmonté ensemble, comme une équipe. Les activités qu'ils réalisaient en famille sont devenues des moments sacrés. Les promenades au parc, les soirées cinéma à la maison, et même les petits projets artistiques qu'ils créaient ensemble étaient célébrés avec des rires et de l'amour. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le jardin, Donna Angelica a proposé une nouvelle activité. « Que diriez-vous de planter quelques fleurs ici? Elles nous rappelleront la beauté de chaque jour. » João, toujours enthousiaste à l'idée de se connecter à la nature, a hoché la tête. Ensemble, ils ont commencé à planter les fleurs, riant et partageant des histoires sur ce que chaque couleur représentait. Pendant qu'ils creusaient et plantaient, Donna Angelica a commencé à parler de la façon dont les fleurs avaient besoin de soins et d'attention, tout comme nous tous. « Regarde, João, même les plus belles fleurs ont traversé des moments difficiles pour grandir, et tout comme elles, nous pouvons aussi surmonter tout. » João a souri, et son regard brillait de compréhension. Il semblait comprendre qu'ils étaient comme ces fleurs, forts et capables d'éclore, même en des temps difficiles. Avec le temps, Donna Angelica réalisa que l'amour pour João avait non seulement transformé sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Les conférences qu'elle donnait commencèrent à attirer de plus en plus de personnes, créant un réseau de soutien qui s'étendait dans toute la ville. Des mères, des pères, et même des enseignants se joignirent à elle, tous en quête de plus de compréhension sur l'autisme et comment soutenir les enfants vivant avec cette condition. Lors d'un événement particulièrement émouvant, Donna Angelica fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur l'inclusion. Lorsqu'elle monta sur scène, elle sentit son cœur s'accélérer. Mais en regardant le public, elle vit des visages de soutien et d'amour. Avec un sourire, elle commença à partager son parcours avec João, ses difficultés, ses joies et surtout l'amour qui unissait sa famille. « Je ne suis qu'une mère, mais mon histoire est celle de beaucoup. L'amour que je ressens pour mon fils m'a appris que nous sommes tous uniques et précieux. C'est notre devoir d'accueillir et de célébrer ces différences. Nous ne devons pas avoir peur de demander de l'aide ou de chercher du soutien, car ensemble nous sommes plus forts. » En terminant, Donna Angelica ressentit une vague d'émotions l'envahir. Le message que je veux laisser est simple. Aimez inconditionnellement, soutenez sans jugement et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'acceptation. Et, si vous vous êtes identifié à notre histoire,
Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime afin que nous puissions continuer à diffuser ce message d'amour et d'inclusion. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Dans le public, des larmes d'émotion se mêlaient à des sourires. Le public applaudit debout, reconnaissant le courage et la détermination de Donna Angelica. Cette femme forte qui avait affronté tant de défis inspirait désormais une nouvelle génération à embrasser la diversité et à lutter pour l'amour. L'histoire de João et de sa mère était devenue un héritage qui se répandrait bien au-delà des fleurs qu'ils avaient plantées ensemble.